Permettez-nous, chers téléspectateurs, de rentrer voilà, dans vos intérieurs pour vous apporter le bien-être le plus absolu ce matin. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission. J'espère que vous allez bien. Comme William a l'habitude de le dire, hier, nous avons encore eu droit à une petite fraîcheur du coup ce matin. On s'est réveillé, hein, on est là pour vous donner le bien-être le plus absolu. Bonjour à vous, bienvenue. Et voilà que tout simplement cette journée, cette émission soit agréable pour tous. Bonjour la team. Bonjour, comment Blondine. vous allez? Très bien, merci. Moi, je me porte comme un charme, comme d'habitude, surtout que c'est le week-end, effectivement. Oui. C'est le week-end qui s'annonce donc à grands pas avec des bruits et puis avec des choses pétillantes, sulfureuses, effervescences. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs. En tout cas, nous, on est bien partis pour vous permettre de passer un excellent week-end. Je peux continuer? Merci beaucoup, Nachat. Alors, on est bien parti pour vous donner un excellent week-end. Prenez soin de vous. Mais pour le moment, 1 heure de votre temps, c'est important pour que le week-end soit agrémenté pour vous. Voilà. Voilà, et nous sommes là pour pouvoir vous permettre... D'accord. C'est bon? D'accord, si tu insistes. Alors, Najat, bonjour. Bonjour, Blandine, comment tu vas? Ça va. Alors, bonjour à tonton qui ne veut pas s'arrêter. Bonjour à Tanti. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Et toi? Je rends grâce également. Ça va, alhamdoulilah. Super. Bonjour, Ezekiel. Bonjour, Achat. Oui, bon, tu te dis, ah, j'attends Achat, tu salues Blandine. Et alors que tu es juste à côté de moi. Non, le meilleur pour la fin. Ah, voilà. Ah oui, si tu le dis. Il prend les choses positivement. C'est important, c'est un sportif. C'est important. C'est un sportif après sur le fair play important. Sinon, je sais que tu te portes très bien déjà. Donc, raison pour laquelle je faisais le tour d'abord avant de revenir au rond-point. Voilà. Bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez très bien. En tout cas, moi, je me porte très bien également. Alhamdulillah. D'abord, du Mbarak à vous. Merci. Du Mbarak à nos chers téléspectateurs. Excellente journée à nous tous. Merci. Ezekiel? Oui, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je ne vais pas rééditer les salutations. Sauf à nos chers amis qui sont fidèles parce qu'ils viennent souvent les vendredis. Vous savez que depuis quelques semaines, en tout cas, c'est la bonne vibe, surtout les vendredis sur le plateau. Donc, on va essayer de partager ça. Un peu. Exactement, à évoluer, je vais dire. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de vous donner ce qui nous fait plaisir à nous-mêmes d'abord, puis à vous pour que vous puissiez en profiter voilà, durant tout le week-end. Voilà. Exactement, parce que après tout, leur bien-être est notre priorité dans cette émission. Alors, vous le savez, chaque vendredi, nous vous proposons un thème, un sujet d'actualité, un sujet qui a fait le buzz, qui a fait le tour des réseaux sociaux et surtout un sujet en santé. Aujourd'hui, nous n'allons pas du tout déroger à la règle. Nous sommes encore arrivés avec un sujet pimpant et qui de mieux que Willy pour vous présenter bien entendu ce sujet-là. Alors, Papa na santé buzz. C'est arrivé jusque-là. Alors, aujourd'hui, c'est santé buzz, bien évidemment, et le thème, c'est assistance sexuelle pour personnes en situation de handicap. Vous avez déjà entendu parler des personnes en situation de handicap et la sexualité? Vous avez déjà pensé à ça? Moi, je me suis tout le temps posé la question comment ça se passe avec eux, mais bon, je pense qu'aujourd'hui on aura l'opportunité de découvrir. Tu sais, dans la vie tout est possible. Effectivement. N'est-ce pas? Bah, oui, Ezekiel. Moi, pour être franc, je vous ai dit que en tout cas je regarde beaucoup YouTube vidéo, etc. Depuis, donc oui, j'en ai entendu parler.
c'est pas que je connais pas le sujet au fin fond, mais j'ai quand même un aperçu général de comment est-ce que c'est et puis comment ça se passe. Non, tu n'as jamais assisté à une telle scène. Non, c'est clair. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de docu. Pas le sujet. Oui, c'est ça. Là, on nous demande dans la tête, est-ce que... Ouais. C'est ça la question. Est-ce que, voilà. Pensez à ça dans quel sens exactement? C'est-à-dire les personnes en situation de handicap et leur vie sexuelle ou bien avec la sexualité. Oui, forcément, s'il y a vu un truc concernant lui, j'y ai pensé, forcément. D'accord. Pas avant, mais après avoir pris connaissance de la chose. Oui. Voilà. D'accord. Bon, c'est important aussi de savoir placer le mot. C'est juste pour clarifier. Effectivement. Moi, je n'ai jamais eu l'idée quand même. En soi, elle n'a pas tort. Parce que avant d'avoir vu des docus ou d'avoir vu des vidéos, je ne savais pas. Voilà, justement. Voilà, c'est juste donc tu es parti à la découverte. Voilà, je suis parti à la découverte. Là, on se dit c'est impossible. Alors qu'on voit des enfants. Oui, justement. C'est ce que je disais. Tout est possible. Vous savez, du moment où les personnes qui sont physiquement très bien portants et qu'ils peuvent adopter des positions, c'est aussi possible également pour l'autre côté. Ou pas. Voilà, bon, si tu le dis, hein, vous savez, la vie intime des personnes en situation de handicap, comme je le disais, reste largement invisibilisée parce que derrière ce sujet, il est aussi question de dignité envers ces personnes-là, d'autonomie ou encore de santé mentale. Donc, je vous propose de suivre, de regarder ce reportage qui donne la parole à celles et ceux qui accompagnent, écoutent et créent du lien dans un cadre encore méconnu vis-à-vis de ces personnes-là. Regardez. Je suis accompagnante sensuelle et sexuelle pour personnes en situation de handicap. Cette relation, est-ce qu'elle te fait du bien? Je vais vous dire également un médicament. Je pourrais être handicapé, je pourrais avoir des relations psychiques. Généralement, avec Thierry, on prend un temps avant de se rencontrer dans les corps. On prend un petit temps où on va prendre un café ensemble. Il m'offre toujours du chocolat pour que je le prenne avec mon thé. Donc, on se voit toujours à l'hôtel. On va dans une chambre et puis on se fait des câlins. Voilà, et puis on fait l'amour. Et puis on rediscute et on refait l'amour. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Je suis tombé sur mon garant par hasard. J'ai été voir son annonce et je suis rentré en contact avec elle par texto. Avec ma femme, avec nous deux handicap, de pouvoir retrouver est un peu compliqué, on va dire. Et même elle qui m'a poussé au départ, Il me dit beaucoup que je lui fais du bien. Je suis un peu comme sa petite fée qui vient le voir une fois par mois et qui va faire tout pour qu'il reparte de ce moment plus léger, heureux et avec des souvenirs dans la tête. J'accompagne une quinzaine de personnes en situation de handicap. C'est pas du sexe qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher autre chose. Ils viennent chercher une connexion. Ils viennent chercher quelqu'un qui les écoute. Ils viennent chercher quelqu'un qui les embrasse et qui les câline. Je trouve que ce que nous faisons est légal. Ça peut être en auto-entreprise. Voilà, on déclare ce qu'on fait. Par contre, nos bénéficiaires, eux, sont dans l'illégalité. Qu'ils soient en situation de handicap ou pas, c'est la même chose. Je trouve que c'est absolument ubuesque comme situation. Les personnes qui font appel à l'accompagnement, il y en a à peu près plus d'une centaine, partout en France. Pour la France, la PAS est la seule association d'accompagnement. Et il y a encore beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement parce que les gens ne peuvent pas financièrement payer la somme. C'est 150 €. La PAS m'a empêché de me suicider. Voilà. Si j'avais pas eu la passe, aujourd'hui, je serais peut-être pas là pour vous parler. Aujourd'hui, ce témoignage réalisé avec APF France Handicap met en lumière une réalité encore trop souvent invisible. En France, de nombreuses personnes en situation de handicap sont privées de vie intime, affective et sexuelle, souvent à cause de préjugés ou d'un environnement inadapté. APF France Handicap agit depuis des années pour faire reconnaître le droit à l'intimité et à une santé sexuelle, accompagner les personnes concernées et ouvrir des espaces de parole et de sensibilisation. Car derrière ce sujet, il ne s'agit pas seulement d'intimité, mais de dignité, d'autonomie et de qualité de vie.
Voilà, retour donc sur ce plateau après ce reportage de la revue Santé Buzz, voilà, qui est consacré donc à ces personnes-là en situation de handicap, qui parfois on oublie carrément que eux aussi ils ont besoin d'avoir du confort ou bien du soutien, voilà, venant donc de leur entourage, bien de leur famille. Et puis bon, parfois on les considère comme si c'est des gens à part, qui sont à part même, stigmatisés carrément du monde. On les oublie alors qu'en réalité ils sont en manque cruel d'amour, voilà, de réconfort, de soutien. C'est ce que vous venez donc de regarder dans ce reportage. Quelque chose à ajouter? Je pense que vous comprenez mieux par rapport à la question que je vous avais posée. Ouais, bon, pour ma part, je pense que c'est une très belle chose parce que vous savez, avant même d'être une personne en situation de handicap, je pense qu'il y a certaines personnes qui étaient lucides avant de tomber malade ou bien avant qu'une situation ne les pousse à se retrouver dans une situation de handicap. Alors, supposons que vous êtes marié avec une personne et que la personne se retrouve dans une situation de handicap, vous n'allez pas forcément priver la personne de sexualité parce que vous êtes marié, il est en son plein droit de pouvoir jouir de ce mariage-là comme il se doit. Oui. Du coup, si je pars du fait qu'une personne qui soit mariée avec une personne en situation de handicap puisse jouir de la sexualité, bah, pour moi, c'est tout à fait normal que voilà, on puisse penser à ces personnes-là qui n'ont pas forcément des personnes pour les accompagner. Quand je veux dire, quand je parle de personnes pour les accompagner, je veux parler de leur mari ou bien de leur femme. Du coup, une association a été créée pour pouvoir les aider. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. C'est excellent d'ailleurs parce que il s'agit de leur bien-être. Tant que la personne sexuellement elle est satisfaite, je pense que ça pourra avoir un impact très positif sur sa santé, sur son mental, et je pense que voilà, c'est excellent. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Oui. Du coup, voilà, je dis voilà que c'est très excellent. Et par ce sujet-là, nous pouvons dire à toutes ces personnes-là qui sont autour des personnes en cette situation de les chérir, pas forcément de leur donner de la sexualité, leur corps, mais quand même de les câliner par moments, de leur dire des paroles réconfortantes, doux et tout ça. De l'affection. Voilà, pour que ces personnes aussi arrivent quand même à pouvoir bien vivre et à être bien dans la société. Voilà, Ezekiel? Moi, je pense que c'est très touchant, hein. C'est très touchant, d'autant plus que, franchement, pour moi, c'est le symbole même de l'inclusion, du fait que, voilà, on demande tout le temps de prôner l'inclusion, l'insertion de ces personnes qui ne sont pas forcément, voilà, en tout cas, n'ont pas les mêmes chances. Voilà, je préfère dire comme ça, n'ont pas les mêmes chances que nous. Voilà, donc je pense que c'est un symbole vraiment de l'inclusion, et donc il faut que beaucoup de personnes puissent être beaucoup plus ouvertes d'esprit pour comprendre le fait que des personnes aient aussi autant d'ouverture d'esprit pour justement accompagner ces personnes-là justement dans ces situations-là. Parce que les gens vont commencer à dire à côté que c'est parce que c'est lucratif que voilà, les gens veulent le faire, etc. Mais non, pas forcément. Il faut d'abord être beaucoup humain avant de pouvoir penser même à pouvoir soutenir des gens dans ces situations. Donc pour moi, je pense que voilà, le côté humain passe avant tout, même avant l'argent, et donc ça fait que voilà, ces personnes se sentent vraiment voilà, dans la société aussi, se sentent plus insérées justement dans la société, et donc ça débloque beaucoup de choses dans la tête. Justement, on a vu un témoignage d'une personne qui disait que elle a pensé au suicide, et que c'est grâce à ça que justement lui, il est toujours là. Et donc on comprend l'impact directement que ça a sur la santé mentale aussi de ces personnes-là qui vivent ces situations. Donc pour moi, c'est déjà tout ça très louable de la part de ceux qui ont créé l'association, et justement des femmes qui des femmes et des hommes, hein, bien évidemment, parce que c'est dans les deux sens, des femmes et des hommes qui acceptent justement de jouer ce rôle-là, d'aider les gens. De s'engager avec ces personnes. De jouer le rôle et d'aider ces gens-là, vraiment, c'est... Voilà, pour moi, c'est plus que louable, hein, donc pour sensibiliser, parce que je veux parler un peu de nos contrées. Oui, ici, c'est des choses qui ne sont pas vraiment dans notre culture, parce que
j'en ai pas vu, je n'en connais pas. Je ne sais pas comment les personnes en situation de handicap en Afrique, au Togo, font pour s'en sortir par rapport à ce sujet voilà, qu'on est en train d'aborder. Mais moi, j'encourage fortement à ce que des associations soient créées, que des personnes pensent à ça, voilà, que l'on puisse avoir justement une lueur d'espoir aussi pour ces personnes-là dans nos contrées, dans notre continent, parce que ils le font énormément. Et je pense même que, voilà, de jour en jour, il y a des personnes qui vivent ces situations de handicap. De jour en jour, on connaît des personnes qui, voilà, n'arrivent pas à trouver toute leur mobilité, et donc ça les rend dans cette situation. Et donc, il faut que de jour en jour, cette association-là soit créée pour que des gens puissent justement en bénéficier. On va dire que c'est facile d'en parler quand, par exemple, tu as Ezekiel comme ça, moi, Ezekiel comme ça, voilà, j'ai tous mes sens, tous mes bras, et que je peux faire tout ce que je veux. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi avoir l'ouverture d'esprit pour dire que tout peut vous arriver à vous aussi. Bien sûr. Voilà, en une seconde, tout peut basculer, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi penser à ça, dire que vous mettre à la place de cette personne pour dire que ça peut vous arriver aussi, et justement, voilà, franchir le pas et aider aussi ces personnes-là. Donc, voilà, je trouve ça très, très, très noble de la part de ceux qui le font. Nachat, quelque chose à ajouter? Oui, bon, s'il faut ajouter quelque chose, je pense que même ici au Togo, il y a des ONG qui existent déjà et qui accompagnent ces personnes-là. C'est juste que peut-être qu'il faut penser à au moins mettre en valeur ce volet-là. Ce que nous venons de suivre, par exemple, on ne sait pas, peut-être qu'ils le font, mais ça dépend de quelle stratégie qu'ils adoptent peut-être sur le terrain. Puisque déjà même aborder ce sujet avec ces personnes, ça serait très gênant aussi pour certaines personnes. C'est vrai que comme tu l'avais mentionné, souvent on s'imagine des choses, on pense des choses, on se fait des scènes à leur place, mais on n'a jamais eu ce courage-là d'aborder ces personnes-là pour qu'ils nous parlent un peu de ce qu'ils vivent en réalité. Et ça déjà, je pense qu'à travers même ce sujet, je pense que moi je félicite déjà parce que le fait d'avoir interviewer ces personnes, les conjoints, les conjointes, les partenaires et tout. Je pense que c'est un très beau sujet. Et moi, j'exhorte peut-être les ONG qui sont ici au Togo et qui militent pour le bien-être de ces personnes, peut-être d'évoquer dorénavant ce genre de sujet et parler s'ils ont des difficultés. À tout moment, on parle de insertion, en tout cas au sein de la société, oui, c'est très important aussi, mais on oublie cet aspect-là. Faire de l'amour, ça fait du bien aussi, ça fait du bien. Peut-être qu'on se dit, on n'imagine même pas combien d'années ils sont restés même sans faire d'amour. La personne est dans son... Peut-être, premièrement, il ne trouve même pas de partenaire. Déjà qu'il est... Bon, ils sont stigmatisés, c'est très difficile. Et trouver quelqu'un même avec qui discuter, quelqu'un qui va beaucoup l'écouter, c'est très compliqué. Voire même trouver une femme. Mais s'il s'agit d'une femme, comment trouver un homme dans ce cas, ça serait très compliqué. Il faut être vraiment humain, comme Ezekiel l'a dit, de vraiment rester avec ces personnes-là, voire même de partager tout le restant de sa vie avec ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on s'engage, on se dit, bon, j'irai avec toi, on verra ce que ça va donner jusqu'à tel jour, jusqu'à la fin de nos jours et tout. Bon, voilà, moi je pense que... Et puis, je pense qu'il a dit même que c'est un médicament. Oui, bien sûr. Puisqu'on parle de santé mentale aussi, ça déjà, ça suffit largement. Il y a deux sujets aussi qui sont importants que j'aimerais aborder. C'est aussi, c'est pas juste le fait que ces personnes viennent les retrouver et puis font l'amour et après elles repartent. Je pense qu'il a dit que voilà, quand ils se retrouvent, ils font l'amour, mais aussi voilà, ils discutent un peu. Voilà, surtout. Voilà, ils passent du temps ensemble, discutent un peu. Et voilà, ils se font des câlins. Voilà, et si après l'envie revient, ils y retournent naturellement, comme les personnes normales le font. Bien sûr. Donc voilà, donc je pense que ça rend encore plus, comment dire, pas humain, mais ça rend encore plus le truc délicat. C'est encore plus délicat, c'est plus fluide. Voilà, plus fluide. Lorsque ça se passe comme ça, c'est parce que il y a un truc de naturel, parce que c'est ce que les gens normaux font. C'est-à-dire que c'est pour pas dire qu'ils sont pas normaux, mais c'est ce que les gens qui ont toute leur capacité, toute leur capacité, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, ça fait que ça rend la chose encore plus humain, plus fluide. Et le deuxième volet, c'est le volet légal, parce que j'ai pu comprendre que légalement, il y a encore des difficultés à ce que ce soit réellement
à accepter. Oui. Et moi, je pense que, voilà, dans des pays où, par exemple, la prostitution, elle n'est pas, par exemple, autorisée, ou dans d'autres pays où c'est carrément autorisé, ben, moi, je pense que c'est la première chose même à valider dans les parlements pour que ces gens-là puissent profiter pleinement de cet aspect de la chose. Donc, je pense que il faut vraiment que le côté légal soit voilà, allégé pour que voilà, plus de personnes puissent s'engager dans cette association-là et pouvoir aider les gens, pas seulement en France, en Europe, mais partout aussi dans le monde entier, bien évidemment. Moi, j'imagine déjà une association mondiale de personnes d'assistance sexuelle pour assister les personnes en situation de handicap, pourquoi pas. Donc, c'est un truc qui est très vite arrivé si légalement c'est autorisé dans plusieurs pays. Mais c'est bien ce que tu dis, mais oui, vas-y d'abord. Non, en fait, l'autre point que j'aimerais aborder, moi j'aimerais parler des hommes, ça serait trop dur, mais des hommes qui couchent avec certaines femmes handicapées et laisser femmes-là, peut-être que la femme va tomber enceinte. Oui, justement. Il est dans le besoin, il trouve la femme, ils font l'amour ensemble. Non, ça par contre, c'est pour ça que je parle, il faut qu'il y ait une réglementation, bien évidemment. Oui, ça se passe ici. Oui, ah oui, non, ok. Ça se passe ici dans certaines localités, je ne vais pas mentionner le nom, mais ça se passe, si vous fouillez très bien, vous faites vraiment de choses, ça se passe comme ça. Tu vas voir, la femme, elle est là, déjà sa situation, ensuite elle tombe enceinte, on cherche l'auteur en vain. La femme, elle est là, elle va souffrir doublement aussi. Et peut-être après l'accouchement, le gars peut atterrir, ou bien c'est parti comme ça. C'est la famille qui prendra soin de l'enfant. Et bon, c'est abominable, est-ce qu'au moins il y a eu consentement avant le rapport? Est-ce qu'il y a... parce que ça dépend, parce que déjà que la personne est incapable de se défendre, ça dépend, on peut parler là même de... C'est ce que je dis, parce que ça peut être aussi un peu, ça peut être de la manipulation. Parce qu'une personne dans cette situation qui justement n'est pas approchée, n'a pas de contact vraiment humain comme tout le monde, ben si une personne l'approche et lui dit voilà, tu vois, moi, etc., elle commence à parler des choses qu'elle n'a jamais entendues. Elle est plus à rapidement céder qu'une autre. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est de ne pas profiter. Voilà, c'est de la manipulation. Donc cette personne a été manipulée. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Ça, c'est aussi mais je pense que c'est pourquoi c'est important de bannir carrément la stigmatisation. Des personnes comme ça dans nos familles, en réalité, on ne doit pas les mettre à l'écart. Comme on a regardé, on a vu dans ce sujet-là, l'essentiel, c'est de toujours être proche de ces personnes-là parce qu'on sait que psychologiquement, déjà, ils sont atteints. Donc, l'essentiel, c'est de s'approcher d'eux, les aider. Je pense qu'il y a même des organisations où on les rassemble pour leur apprendre certains métiers de main, pour leur permettre quand même de pouvoir évoluer, oublier un tant soit peu cette incapacité physique-là, d'être quand même au point de faire quelque chose en attendant. Parce qu'il y a des initiatives. Oui, il y a des initiatives. Il y en a même qui se marient entre eux. Moi, je connais un kiné comme ça, qui est non-voyant, qui a épousé une femme aussi non-voyante. Tous les deux, ils ont eu la formation en kinésithérapeutique. Et puis, ils exercent, ils font même des gens. Et ça évolue très bien. Donc, je pense que quelque part, c'est une question de psychologie d'abord. Si déjà on les accepte, on les fait quoi que, écoutez, c'est pas une finalité. Donc, la vie continue. Vous pouvez vous aussi être apte de pouvoir faire quelque chose et évoluer. Je pense que ça pourrait aussi les aider. Et peu à peu, on va peut-être atteindre ce niveau-là de la France où il y a des associations assez légales qui continuent. Même moi, le petit bémol que moi j'ai constaté, c'est qu'au niveau de l'assistance sexuelle, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes après? Assistance sexuelle repartie, côté, c'est pas des maladies, peut-être. Oui, mais moi je pense que c'est un truc qui est fait avec toutes les précautions possibles. D'accord. Il doit y avoir précaution, il doit y avoir test au préalable. Justement, voilà, c'est pas comme une personne lambda qui quitte sa maison pour aller le faire, comme c'est une association. Tout est réglementé. C'est sûr qu'il doit y avoir des mesures. Surtout qu'il s'agit d'une association, j'ose croire que les meilleures précautions sont prises pour que justement il n'y ait pas de contamination éventuelle de maladies ou encore même qu'il y ait même grossesse. Oui, justement. Il n'y a pas forcément relation cognitive ou affective en tant que telle entre ces personnes-là. Je pense qu'ils prendront beaucoup de mesures pour que ça n'arrive pas. Alors, pour terminer, vous pensez que ça peut venir en Afrique, cette association-là, cette façon de faire? Moi, je pense, vas-y. Je pense très bien que bon, ça peut venir, mais peut-être que les ONG peuvent peut-être aborder ce volet, mais dire qu'il y a une association typiquement pour ça, bon. Est-ce que ce sera bien vu? On l'espère, hein.
pensez que ce serait bien vu? Je pense que pour commencer, ils peuvent aborder ce volet-là. Pour commencer, s'ils ont déjà des actions qu'ils mettent déjà sur le terrain pour écouter ces personnes, ils peuvent mettre en place ce volet-là, au moins pour voir si les gens ont ces problèmes-là, et puis voir le retour. Après, ils feront des analyses et puis ils vont réfléchir à quelles mesures adopter pour accompagner ces personnes-là dans leur épanouissement, tout simplement. On s'en fout en réalité de ce que les gens pensent. C'est-à-dire que si c'est bien vu ou pas, franchement, on s'en fiche. C'est-à-dire que tant que la demande est là, tant que les personnes en situation de handicap continuent d'exister et font partie intégrante de la société, et bien moi je pense que si on trouve une voie légale pour ça, chaque jour moi je suis pour que ça arrive ici, peu importe ce que les gens disent. Écoutez, nous sommes en Afrique. L'Afrique a ses valeurs, donc on parle là de sexualité. Nous sommes en Afrique, mais on fait ou pas? Tenez-vous bien. On fait là, on a fait un problème pour parler. Tant que des personnes qui n'ont pas vécu cette situation auront leur mot à dire sur cette situation, ceux qui le vivent ont encore plus leur mot à dire. Ont encore plus des raisons de défendre le fait que ça arrive. Donc, oublions le fait que des gens qui ne vivent même pas le cas de ce que ces personnes vivent, aient un avis sur cette situation. On n'en a rien à faire en réalité. Ils n'en ont pas besoin, donc ils se disent que, ok, Afrique telle, ok, c'est bien dans nos cultures, c'est dans nos traditions, c'est bien. Mais est-ce que si tu es dans cette situation, tu n'aurais pas voulu que ça arrive aussi? Ah oui, question. Ou bien dans le pire des cas, peut-être il y aura une association qui va se dire que bon, moi j'accompagne les personnes en situation de handicap, mais en dessous, il y aura quelque chose comme cela. Moi, ce que je dis, c'est que tant que la demande est là, tant que des personnes en cette situation en ont besoin, il faut créer pour les aider. C'est d'abord pour les aider. Il faut mûrir la réflexion. On va mûrir ça ensemble. Si c'est compliqué, comme je l'avais proposé, c'est de commencer à aborder cet aspect-là. Rendez-vous en 2030. Pourquoi pas? Si tu le dis, tu l'insistes. Assistante personnelle. C'est partie de la feuille de route gouvernementale. Rendez-vous en 2030. Bon voilà, c'est ce qui me fait donc à Santé Buzz de ce matin où on a parlé donc des personnes en situation de handicap, assistance sexuelle. Voilà, on a donc découvert que eux aussi en réalité la vie continue pour eux. Certes, il y a donc une incapacité physique au niveau de leurs membres inférieurs. Donc l'essentiel c'est de pouvoir aussi les accepter dans la vie et leur permettre de pouvoir jouir de cette vie-là d'une autre manière. Et puis bon, voilà, c'est important. Et puis, ça fait preuve donc d'humanité. Fin donc de cette rubrique Santé Buzz. On continue l'émission naturellement. On va faire la pause publicitaire et revenir juste après pour la suite. Vous restez avec nous. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous êtes sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. C'est l'émission Plateau du bien-être, voilà. Dans le week-end comme ça, pour vous donner donc
de l'ambiance et surtout, vous savez que le week-end, c'est le bruit, mais c'est important aussi d'être en bonne santé et donc écouter de la bonne musique pour se donner du bien-être. Et pour le faire, naturellement, dans cette émission, comme vous le savez, il y a 2-3 numéros déjà. On vous fait part donc de notre playlist à nous, voilà, en route, donc pour créer cet orchestre, voilà, de plateau du bien-être. Ézéchiel, on commence par toi. Et il faut préciser que pour aujourd'hui spécialement, on a voulu faire un coucou à ces artistes-là qui nous ont fait danser dans le tour. C'est-à-dire, on va aller un peu vers l'old school. Voilà, old school. Donc, playlist old school. Normalement, on devait finir par moi, mais bon, c'est pas grave. On va y aller. Moi, j'ai changé. Bon, donc, toi, tu es soprano dans la type, c'est toi. Là, on commence avec Nachat. S'il dit, il veut qu'on finisse avec cette il nous réserve quelque chose de grand. Alors, on commence avec Nachat. Toi, après, tu passes dans un bureau. D'accord, comme toujours. Tu veux passer aussi, Nachat? Non, tu peux passer aussi, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous voulez faire. Juste pour faire hommage à Omar B. Fait à son âme. Voilà. C'est vrai qu'à travers ces chansons, on se retrouve très bien. Ces chansons, les mots qu'il place et tout. Et chaque temps, ou bien très tôt le matin, tu as envie même d'écouter une des chansons de Omar B, histoire de bien démarrer la journée. Et je vous propose une de ces chansons titrée Amitapola, celui qui protège, celui qui veille. Voilà, c'est un Mina chez nous au Togo. Tu maîtrises maintenant. Donc, chez nous au Togo, je pense que déjà, même à travers cette chanson, vous allez apprendre au moins un petit mot à Mina. Voilà, on écoute. Barbie, Amitapola. Très belle sélection. La patience est un chemin d'or. Voilà. J'espère que vous avez. Voilà. On a tout fait. On a tellement fait. C'est-à-dire, il ne faut jamais se presser. Ils sont pressés. C'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui veille. Et c'est lui qui sait quoi offrir à tout un chacun au moment opportun. C'est très bien ce qui vous correspond. Au moment venu. Voilà. Je pense que Mabi, c'est l'un des artistes dont la composition traverse toujours des générations. La musicalité, la mélodie, tout ce qui va avec. C'est vrai, on dit un artiste ne meurt jamais. Donc, ses œuvres demeurent. Je pense. Des mots qui sont très bien choisis. Après son décès, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, lors d'une conférence, on faisait savoir qu'en réalité, sur
une plateforme de musique ici installée au Togo. C'est pas donc du Togo quand même. Et sa chanson est toujours en train de faire le buzz. Bien évidemment. Qui cumule assez donc moi je pense même qu'on n'a pas besoin d'aller sur une plateforme particulière pour savoir si les chansons de Omar Abi font le buzz ou pas. C'est-à-dire que dans toutes les fêtes qu'on fait aujourd'hui, partout dans les maisons, les places de fête, on joue toujours des chansons de Omar Abi pendant ces fêtes-là. Donc ça voilà, c'est le plus grand témoin du talent qu'il était. Effectivement. Ça fait plaisir. En tout cas, j'ai eu la nostalgie d'antan. On parlait des congrès un peu partout, avec la Corée, tout ce qui va avec. Tout ça, c'était Omar Abi. Alors, on va rester dans cette nostalgie que tu as, avec la sélection que tu as pour nous. Il s'agit d'un featuring entre Sound of Collection exactement. Et puis les Choufan. Oh loco, cette chanson. Bon, regardez. On m'a vécu. Danse. Mets ton pantalon mets ton pantalon 1, 2, 3, c'est parti. Sur un flow qui te catalyse. Pas besoin de faire timide, t'as pas envie de voir ta rhizomie. Move your body sur un son qui flotte, c'est sur la lame. S'il y a trop de jaloux, VIP avec mes potes, qui a dit qu'on était de hustle. On est one day, one day, one day, one day. On est one day, hey, one day, one day. Il est one day, tout fois le one day. Il est one day, ça n'a plus one day. On est one day les filles. Mets ton pantalon et si le mouvement. Mets ta chemise et accompagne le mouvement. Mets ton pantalon et si le mouvement. Mets ta chemise et accompagne le mouvement. On va faire un tour sur la lune, avec le son qui fait la une, On va ramener des copines, les grosses, les minces et les tailles fines. On va relever tous les défis au faux. C'est le 109 qui coule à flot. Avec les Choufan, on met ça haut. On est là pour mettre du logo. Tout le monde dehors, on a tout ce qu'il faut. Bloquez le beat, faites du bruit. Si on le fait, c'est pas pour rien. Au logo se met trop bien. Tous ensemble, on fait le pain. Trop de fans, trop de son œuf. Trop de vent, trop de belles meufs. Alors tapez des mains. Suivez le vent. À droite, on y va. À gauche, on y va. Stop, on s'arrête. Mets ton pantalon et si le mouvement. Mets ta chemise et accompagne le pouvoir. Mets ton pantalon et si le mouvement. Mets ta chemise et accompagne le pouvoir. Rabi Charab Jean, promotion. Il est beau, baby, mon amour, que les non fiabi. Il est beau, baby, mon amour, que les non fiabi. Il est beau, baby, mon amour, que les non fiabi. Voilà, c'est donc la nostalgie. Vous sentez déjà ce qui se passe en studio. Donc, c'est pour cela c'est important de suivre le plateau du bien-être les vendredis, surtout de lundi à vendredi. C'est important. Ouais, c'est la nostalgie. Ça rappelle beaucoup de choses à l'époque. Là, je pense que c'est l'époque des coiffures tectoniques, les chemises, tout ça là, les pantalons, les crêtes, pantalons tu avec Supra dessus. Voilà, Supra, exactement. Avec les casquettes. Voilà, Badja.
et autres. Je pense qu'à l'époque, les couturiers avaient vraiment du chiffre d'affaires. Ah oui. Il fallait donc retoucher les pantalons. Évidemment, les crêpes. Faudrait être à la mode, faudrait être en tout cas, c'est une très belle nostalgie. Aujourd'hui, ce groupe-là. Tu verras sur les têtes. Les mêmes coiffures. Effectivement. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont même pas la tête qui correspond. Ah ouais, mais c'est on s'en fout, on s'en fout. C'est le moment. C'est ma stagiaire sous coiffure et puis favori bien tracé. Justement, attention là. Mais il y a beaucoup d'oreilles par ici. Et puis bon, on fait l'ambiance. Et puis à l'époque, tu deviens star dans ton quartier. Voilà. On revient. On revient. Ouais. Ce n'est plus face. Donc aujourd'hui, bon, il faut dire que ce groupe a évolué, très bien évolué. Il y a eu donc beaucoup de prouesses et puis ça fait plaisir quand même. Ça prouve que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. On s'y adonne, on se met à fond. C'est comme un baobab. Quand vous commencez, vous allez jusqu'au bout. Même s'il y a des hauts et des bas, il faut toujours garder le sourire et être focus pour y arriver. Et justement, Blandine, tu vas nous parler donc d'un autre artiste aussi qui nous avait fait du bien à l'époque. Exactement. L'homme le plus élancé de la musique togolaise, entre griffes. Ah ouais, pas Poutino. Alors, c'est un artiste que j'aimais particulièrement. Dommage qu'il n'a pas pu poursuivre sa carrière. Bah, il a fait l'essentiel. Il a fait quand même l'essentiel. Il a marqué les esprits. Il y a des carrières qui sont plus courtes que d'autres. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une question d'impact. Bon, c'est ça aussi. Non, mais c'est beau. Mon ami. Bon, on fait coucou à Papou au passage. S'il le suit quelque part aux États-Unis, on lui fait coucou au passage. Alors, aujourd'hui, ma sélection, c'est Papou avec le titre Konou. Parce que dans la vie, on rencontre assez de difficultés. Et on se demande pourquoi moi je traverse ceci. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? On n'arrive pas quand même à pouvoir profiter des choses meilleures qu'il y a à côté de nous. On se dit que voilà, parce que je veux telle chose, je ne l'ai pas du coup. Je vais être malheureux. Alors qu'à côté, il y a de très belles choses qui dorment à côté de nous. Donc, à travers cette chanson, Papou nous dit que chaque jour est un défi, mais que l'essentiel, c'est de toujours garder la tête haute, de toujours garder le sourire aux lèvres. On écoute Papou, voilà, avec le titre Konou et on revient juste après.
Avec un vibrato, tu vois, je suis n'importe qui. On s'arrête là. Je ne suis pas n'importe qui. Ne nous coupez pas les noms là. Il faut que je mette mon vibrato. Vas-y, mets-le. Monsieur Apollinaire qui nous entend, nous sommes moqués de moi. Et calmez-vous sur moi. Ah ouais, c'est bien. C'était très bon choix. On tire Togo et puis on souffle. Très bon choix. Pour dire à nos chers téléspectateurs que malgré les difficultés, il y a quelqu'un d'autre à côté de vous qui traverse pire que vous. Donc, malgré les difficultés connues, vraiment. Souriez seulement. Prenez la vie du bon côté. Ce n'est pas facile, mais c'est l'idéal à faire. Je profite également pour... Je ne veux pas vous ennuyer. Moi, je vais profiter tout simplement pour penser encore à ces personnes-là qui traversent des moments difficiles, peut-être dans les lits d'hôpitaux, que ce soit en prison ou orphelins démunis, vous qui avez envie d'abandonner. Et sachez que ce n'est pas quand même une fatalité, c'est pas la fin. Il est possible encore de pouvoir se relancer, se redonner de la force et aller jusqu'au bout. C'est important. Alors, ça passe donc vers la fin, le meilleur pour la fin, bien évidemment, pour mettre un peu d'ambiance. Je vous l'avais dit, le week-end, c'est le bruit. Et pas n'importe quel bruit, les bruits qui font quand même du bien à l'âme. Et c'est une affaire de no comment. No comment, sans commentaire, toujours dans n'importe quelle situation, sans commentaire, continuez d'avancer, ne parlez pas beaucoup, ne réfléchissez pas beaucoup, allez-y sans commentaire, continuez comme ça. Même si on te frappe sans commentaire. Sans commentaire. Ne dis rien même, c'est Dieu qui veille. D'ailleurs, ils ont même dit Alléluia. Regardons. On regarde plutôt, c'est mieux. Impossible! Désormais, appelez-nous ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Tony, Bateriba, Fotololo. Eric Gagou. Hey, car la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme. Il faut se laisser, guide de la lumière, révèle la lumière. L'éternel, le mauvais je ne manquerai que de rien. Il me continue devant le pâturage, il me rend sans commentaire. Soraya, la nouvelle Amazone. Allez, visez. 1, 2, 3. Répondez-moi à la paire, s'il vous plaît. Moi, je vous salue. C'est Nid Almeida. Louez l'Éternel, aujourd'hui et à jamais, sans commentaire. DJ Chic. Alléluia, il nous rend invincible. Ce qu'il a fait pour moi là, il peut faire ça pour toi là. Alléluia, il nous rend indomptable. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut faire ça pour toi. DJ Blasio, mon ami, faut pas douter. C'est un coup, faut pas douter. Nous Kanti, on l'a douté. C'est un coup, faut pas douter. Vous en avez 10, nous en avons un. Emmanuel Adebayor, oh, très méchant. C'est le seul Dieu qui vous rend intouchable, indomptable, imbattable, capable, incroyable. L'homme ne pourra jamais enlever ce que Dieu a donné. DJ Zamkiu, Il ne pourra pas détruire ce que tu as construit. DJ Piran. Ah, il faut danser. Ça fait le rondonani navana. Commandant Bozaï. Ça fait le rondonani navana. Aladi Sanounoue. Ça fait le rondonani navana. Ah, il n'a pas. Vous parlez trop.
seulement. Hey, DJ Eric, tournez le ventilateur. Aurélien Chedou, Max Gradel. Ah, le à tous les businessmen du boulevard des Gants. DJ Watt, BC. Ici chez nous, y a toujours la joie. Chinois Yanker. Et ça m'a donne. Even Tuta. Salomon Alija. Hey! La manne que y est DJ Crispy. la même passé. Voici Nikaza de Daï. J'ai donné Kevin et Lukuraka. Jouba les sexy Togolais. Et Deb, Honoré et Claudie. Armadi Christine Stella. Elles sont le Zoro, le Congo. Docteur Condom. Rio, Weta la joujou de l'essa. C'est le pas connaître un chef de rap. Ça gogo DJ Dosno. Oh, DJ Boubé, oh, DJ Ramé. Takouti Foko Vivignon. Que le me bouge. T'as le nom, il bouge. Que le me bouge. C'est moi qui Ah ouais, tu as raison. Ouais, bien sûr. Voilà, en tout cas, Ça dansait. En tout cas, Et ça chantait. exactement. En tout cas, c'est une chanson qui est vraiment good vibe, voilà, qui fait danser, qui fait sortir les gens un peu de leur coquille aussi. Bien Donc sûr. voilà, c'est pour ça que j'ai insisté qu'on parle de ça parce que voilà, c'est une chanson qui fait vraiment donne beaucoup de chaleur, voilà. Et surtout le message. Hein. Ah, le message est C'est le seul Dieu qui nous rend caché, bien invincible. évidemment. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas écouter, il faut écouter. Hein. Ouais, justement. C'est message à ambiance. Oui, bien message sûr. à ambiance. Ils savent très bien le faire. Ils Exactement. marchent très bien. Exactement. On a entendu la transition de M. Apollinaire depuis de l'autre côté. Ah ouais, justement, c'était... C'est chaud. Alors, on va donc continuer. Ce sera donc tout pour notre playlist proposée pour les téléspectateurs aujourd'hui. On va faire la pause musicale, naturellement, pour revenir pour la suite. Avec toujours une chanson de rétro. Bien sûr. Qu'on a choisi ensemble. Bien évidemment. Et c'est qui déjà? Almok. Lequel? Mariage. Mariage. Ouais. Bon, si demain il y a mariage dans la capitale, vous savez ce qu'il faut faire. Non, le week-end. week-end. Comme à Bamako. Ah ouais. Au Togo, les week-ends aussi. Bien sûr. Ah Bamako c'est dimanche, mais au Togo c'est tout le week-end. Le plateau est disponible. Bah oui, justement. Vous le contactez et puis le tour est joué. Donc regardez Almok le mariage et on revient. Le mariage est un temps fait, un esprit uni dans une harmonie, où on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, Nadoku, Bemagbeji, Nanyebe, Iglobe, Ndekbeke, Tejo, Bemagbe. Opi Connection. Nous blabla nyagere Amisa minyebe Fabenya lisese Bane mito gbedade La chidode Nyakota minyebe Ede fubile Bane mito soke Atala wedode Amisa minyebe Fabenya lisese Bane mito gbedade La chidode Nyakota minyebe Ede fubile Atala wedode, yeah, yeah. Atala wedode, coco. Dans les familles, dans les foyers, entre amis, ça va de mal en pire. No bubete peñuere, la fide et toque coyade. De mon âme aglonope, sous-sous.
À l'instant, le mariage, voilà, le tout premier single de Almok qui a permis d'ailleurs qu'on puisse donc la découvrir en tant qu'artiste. Bien, voilà, on revient donc dans cette émission, Plateau du Bien-être. On est donc dans le tout dernier virage. On va faire donc le tirage au sort concernant les quiz que vous avez eu, auxquels vous avez participé tout au long donc de cette semaine. Il y a les numéros qui sont là-bas. On va faire le tirage au sort et le gagnant naturellement passera sur ce plateau pour prendre son prix avant bien sûr la fin des fins pour le bouquet final. Pour l'instant, on fait le tirage. La chatte qui va se charger donc le... Qui va faire ça. Ah, tu es pressé, hein? Tout est déjà calé. Ah, ben voilà. Le Seigneur. Parce que la journée sera longue. Si tu le dis. Ici, même ils ont constaté le plan d'ensemble. Ah, justement. Ils vont savoir de quoi on parle. Justement. Alors, au Togo. Oui, au Togo, bien sûr. Le numéro gagnant. 228, 93, 90, 63, 72. Plus 228. 93, 90, 63, 72. Voilà, voilà c'est l'heureux ou l'heureuse gagnant. Heureuse gagnant. À vous, monsieur ou madame. Bien sûr. Donc forcément on va entrer en contact avec vous pour que vous puissiez donc récupérer votre prix. Donc ça continue semaine prochaine pour la suite donc des prix et bien sûr du tirage au sort. Alors on va passer donc au bouquet final dans cette émission. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu donc un anniversaire. Dis avec moi anniversaire. Voix 2. Voix 2. Voix 2. Bon, oui, tu sais. 1 à 2. Deux anniversaires cette semaine, voilà. Donc, au sein de la structure SOS Network TV, pour ne pas dire, bon, si tu insistes, pas plus, bon, 2, ça marche. 2, ça marche. Et donc, Blandine avait donc soufflé une bougie de plus. Cette semaine, c'était mardi, bien évidemment. Mardi le 2 juin. Voilà, et donc, on a réservé le meilleur pour la fin, pour clôturer ce week-end. Donc, actuellement, je vais lui donner l'honneur. Donc, elle va souffler la bougie proprement dite maintenant. Vraiment. Et puis, bon, faire les vœux, hein. On fait les vœux avant ou après? Mais on va quand même chanter un peu hein, pour chanter. Il y a aussi le bon truc à côté. Je vous l'avais dit. Hein. Voilà. Bien, vous me connaissez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on chante ou bien on coupe le gâteau, on fait le décompte? Oui, on chante. On chante d'abord. On fait le décompte et on coupe le gâteau. D'accord. On chante alors. On peut aussi en même temps. Hein. Ben, tu es pressé, hein. Tu veux pas. Non, tu sais. Merci beaucoup. C'est des choses que je maîtrise un peu. D'accord. Voilà. Alors, on va chanter Joyeux anniversaire pour Blandine. Oui. Et puis, on va passer donc aux choses sérieuses. Exactement. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Blandine et Madame Émilie. Oui, c'est ça. Joyeux anniversaire. On avait chanté chinois la dernière fois, si tu veux, on peut chanter. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blondie, Madame Émilie. Happy birthday to you. Le chinois, tu le veux? D'accord. Bon, ben, on fait le décompte. Voilà, on fait le décompte. Tu prends donc le couteau. Voilà, on va faire le décompte. On le fait d'où? 1 à 100 ou bien 100 à 0? On fait de 10 à 0. On fait de 10 à 0, n'est-ce pas? 10 à 0? De 10 à 0. Elle décide quoi? 10 à 0. D'accord. Donc 10 à 1, tu souffles et à 0, tu coupes. Voilà. Ok. C'est bon? Oui. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 215, 250, 225, 220, 90 et 1. Voilà. 1 115, 1 50, 1 25 et 0. Joyeux anniversaire! Merci! Je suis dans le temps, hein? Ah ouais, c'est important. Il faut avoir un bon fuseau horaire. Joyeux anniversaire, Blandine. Merci. Plein de choses pour toi dans ta vie. Et puis bon, voilà, je pense que c'est une nouvelle page qui vient donc de s'ouvrir avec cette coupure. Eh bien, c'est une coupure symbolique, hein, parce que tu viens là de couper une autre phase de ta vie qui commence en brio d'ailleurs. Et le champagne qu'on a sauté qui symbolise tout simplement une bénédiction pétillante du ciel qui jaillit sur toi. Amen. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, je pense que j'ai fini mon discours. Il faut me servir. Il n'y a pas le temps, les soirs. Ah ouais, on n'a pas le temps, c'est important. Alors, on fait donc le service. On va faire voilà, le partage symbolique du gâteau. Oui, vas-y, moi je vais me servir ici. Je pense qu'on va profiter également pour souhaiter joyeux anniversaire à ceux-là également qui fêtent leur anniversaire. Que ce soit ce vendredi ou hier jeudi dans la semaine, on pense fortement à vous. Et joyeux anniversaire, profitez tout simplement de la vie, c'est important, de positiver la vie. Et puis bon, s'il y a encore des anniversaires, il faut nous contacter, hein, c'est important. Oui, exactement. On va magnifier ça pour vous. Exactement. Nous savons très bien le faire. Et puis, l'émission continue et tire tout doucement vers la fin. Si on peut avoir un morceau de joyeux anniversaire en dessous, si c'est possible, hein, avec la réalisation. Alors, je vais te donner le verre là. Exactement, tu veux passer l'autre, hein, William? Oui, ça c'est la partie intéressante. Voilà. Il y a l'humoriste Rodé qui a dit quand tu vas à une réception d'anniversaire, il ne faut pas vite quitter. Tu vas à une réception d'anniversaire sans manger le gâteau, c'est que tu as perdu ton temps. Voilà. Donc voilà, tout le monde est servi. Exactement. Ok. Ben, symboliquement, hein, avant de fermer l'émission, nous allons quand même trinquer, justement. Hein. Et puis le reste, on gère en coulisses. Les amis, vous savez qu'on ne parle pas tout. Hein, moi, est-ce que Blandine a peut-être un mot à nous placer? Nous devons aussi rendre l'antenne, donc voilà, nous allons rapidement. Parce que elle place donc son mot et puis on trinque. Très joyeux anniversaire à moi. Je me souhaite tout le meilleur. Hein. Merci pour l'équipe formidable que vous êtes. Merci à SOS Auteur TV. Merci à M-Afrique. Merci à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que je puisse avoir un anniversaire digne de ce nom. Merci. À ma santé, à votre santé, à la santé de SOS Auteur TV, à la santé de l'émission Le Plateau du Bien-être et à la santé de M-Afrique. Voilà, joyeux anniversaire. Voilà. Ça c'est fait. C'est important de concrétiser. Nous nous rappelons que la boisson que nous consommons ne contient absolument pas d'alcool. Voilà. Bon, tout compte fait, à vous l'image et à nous le goût. Ne vous inquiétez pas du reste, c'est le week-end, profitez-en. C'est bon les amis, on bloque dans cette émission. Merci à tous, merci Nachat, merci Ezekiel, merci à Blandine, l'anniversaire heureuse.
Merci et coucou spécial à Madame Émilie également au passage. Et merci à toute l'équipe de la réalisation. Portez-vous bien, excellent week-end. Prenez soin de vous doucement dans la circulation. On se donne rendez-vous lundi à partir de 10h30. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.